Bénin. L'Amazone, Bioguera et l'obélisque au dévoué, 3 monuments pour se réapproprier l'histoire. À la fin du mois de juillet, Cotonou s'est enrichi de 3 nouveaux monuments qui représentent, chacun, un symbole de l'histoire du Bénin et constituent de nouvelles attractions dans un pays qui mise sur le tourisme pour son développement. La statue de Bioguera, celle de l'Amazone et l'obélisque au dévoué. Fin juillet, Cotonou s'est enrichi de 3 nouveaux monuments qui représentent, chacun, un symbole de l'histoire du Bénin. Ils font désormais la fierté des Béninois et suscitent l'admiration dans les pays voisins. Ces 3 nouveaux monuments mémoriels faisant référence à différents pans de l'histoire constituent, en outre, de nouvelles attractions dans un pays qui mise sur le tourisme pour son développement. Au Bénin, un chantier patrimonial et mémoriel colossal érigé dans le cadre du programme gouvernemental de valorisation du patrimoine historique et culturel. Ils ont été inaugurés le 30 juillet en grand pompe par le président béninois, entouré du gratin politique et l'invité privilégié. Chantre de la restauration de la mémoire historique du Bénin, Patrice Talon a saisi l'occasion pour préciser, à chaque étape, le message politique associé à chacune des œuvres. Bioguera, le résistant roi Sangari construite au milieu du rond-point de l'aéroport international de Cotonou, la statue de Bioguera accueille désormais le visiteur à sa descente d'avion au Bénin. L'ancienne représentation d'une femme versant de l'eau au sol et symbolisant l'hospitalité dans plusieurs régions du Bénin a donc laissé place à celle d'un homme en tenue de combat, arme au poing sur le dos d'un cheval cabré. Le monument haut d'une dizaine de mètres est fait d'acier, de fonte et de cuivre. Il participe de la volonté du gouvernement d'offrir aux visiteurs l'un des symboles les plus expressifs de l'identité historique de notre pays, a indiqué le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. En effet, né en 1856, Bioguera a été une figure de la résistance aux troupes coloniales françaises qui tentaient de soumettre les anciens royaumes du nord du Bénin actuel. Je suis conscient d'être un Bioguera, que chacun de nous l'est ou devra l'être, pour défendre notre dignité, notre identité et œuvrer au développement de notre nation dans le paysage urbain du pays. Le souvenir de ce prince roi Sangari, peuple du Nord, n'était rappelé jusque-là que par un modeste édifice érigé à Parakou, à 400 km de Cotonou. Élevé au rang de héros national en 1975, au début de la révolution marxiste-léniniste, la bravoure, le sens du sacrifice et la défense de la dignité de Bioguera n'a de cesse d'inspirer les dirigeants politiques béninois. Patrice Talon force même la comparaison. Moi je suis conscient d'être un Bioguera, je suis conscient que chacun de nous est un Bioguera, ou devra l'être, pour défendre notre dignité, notre identité, notre histoire et nous protéger les uns les autres, protéger notre nation et œuvrer à son développement. Bénin. Après la réception des 26 œuvres, fierté et unité nationale en faisant bâtir une statue en l'honneur de ce héros à Cotonou, loin de ses terres d'origine et du lieu de ses actions de résistance, c'est aussi une invitation à l'unité nationale qui est adressée à tous les Béninois. Étrangement, le gouvernement reste muet sur l'auteur de l'œuvre, comme sur ce qu'elle a coûté aux contribuables. L'Amazone, ode de la femme béninoise retenue depuis 2019, comme identité visuelle du Bénin dans le cadre du développement du tourisme, le symbole de l'Amazone prend forme en 2022. Celle-ci fend désormais le ciel de Cotonou du haut de ses 30 mètres, s'imposant ainsi au regard des Cotonois comme des visiteurs. La statue se veut le nouveau symbole des valeurs qui doivent inspirer les femmes et les hommes du Bénin. Courage, bravoure et patriotisme. Inspiré des Agodji ou Minon, corps de femmes guerrières constitués par la reine Tassi Angbe, unique souveraine du Dangsomé entre 1708 et 1711, la statue de l'Amazone est une ode à la femme béninoise. Faite d'une structure métallique, avec une enveloppe en bronze pesant 150 tonnes, elle est vite devenue le centre d'une grande attraction et fait déjà l'objet de plusieurs produits dérivés. En hommage à CES Femmes, à CES Amazone, cette statue sera à nos yeux et à ceux de nos visiteurs le symbole de la femme béninoise, celle d'aujourd'hui et celle de demain, mais autour de cette Amazone de bronze, l'État béninois veut surtout voir une nouvelle source de fierté nationale et illustrer le rôle déterminant des femmes dans l'édification de la nation.
En hommage à elles, à ces femmes, à ces Amazones, cette statue sera à nos yeux, et à ceux de nos visiteurs, le symbole de la femme béninoise, celle d'aujourd'hui et celle de demain, a précisé Patrice Talon. Pour réaliser le monument géant, le gouvernement béninois a eu recours au service du sculpteur chinois Li Xiangqun, dont la société Beijing Yuashi Xiangqun Culture et Art est réputée pour ce type de réalisation. L'histoire ne dit pas si l'artiste a été à l'origine de l'épitaphe inscrite sur le monument. Celle-ci a laissé voir une grossière faute de grammaire, telle nos Amazones, la femme béninoise est notre fierté, que le gouvernement a d'abord minimisé avant d'apporter la correction nécessaire. Bénin. Donc sommet, où la rencontre brutale d'un colon et d'une Amazone, l'élévation de la statue de l'Amazone, fait aussi écho aux réformes politiques et institutionnelles mises en œuvre ces dernières années au Bénin visant à valoriser et protéger la femme. Elles se sont illustrées par la création d'un Institut national de la femme, par la garantie de 24 sièges au Parlement pour les femmes et le vote d'une loi réprimant les infractions commises à raison du sexe des personnes, entre autres. L'obélisque au dévoué dernière de la série, l'obélisque au dévoué est tout aussi symbolique. D'abord, il est érigé au cœur du jardin de Mathieu, nouvel espace vert aménagé dans le domaine de l'ancienne résidence du général Mathieu Kérékou, ancien président. Mais surtout, c'est désormais à son pied que les chefs d'État viendront déposer une gerbe en l'honneur des fils et filles du Bénin qui ont donné de leur vie pour la patrie. Et c'est Patrice Talon qui inaugurait cette tradition le 1er août 2022. Depuis l'indépendance, les présidents béninois successifs ont toujours déposé une gerbe au pied d'un monument aux morts érigé à Xlakodji, un quartier côtier de Cotonou. Mais cet édifice, construit avant 1903, l'a d'abord été à la mémoire des soldats français tombés lors de la campagne militaire contre le royaume du Dangsomé. Pour Patrice Talon, continuer à rendre hommage aux fils et filles du Bénin morts pour la patrie en ce lieu relevait de l'aberration. En réalité, ce monument aux morts de Xlakodji ne nous concerne pas. Il nous a plutôt toujours défiés, a toujours ravivé nos peines, et nous n'avons pas à nous consoler de ce qu'il serait aussi celui des combattants de la Première Guerre et de la Seconde Guerre mondiale, a argumenté le président béninois. Alors que les trois monuments ont été dévoilés le même jour, seule la statue de Bioguera est actuellement accessible au public. Le jardin de Mathieu, qui accueille le monument aux dévoués, est toujours en travaux et l'esplanade de l'Amazone a été fermée quelques jours après la fête de l'indépendance, le 1er août. C'est donc un défilé incessant qui s'observe au rond-point de l'aéroport où les forces de l'ordre peinent à réguler le flux des visiteurs. Mais l'enthousiasme est palpable dans l'expression des visiteurs. On ne peut que se satisfaire devant une telle réalisation et souhaiter que ce genre d'initiative se multiplie dans le pays, commente l'un d'eux, André, la quarantaine. Ce professeur de philosophie dans un collège d'Abomey-Calavi, commune située à 15 km au nord de Cotonou, a fait le déplacement, convaincu par ses deux filles, dont la plus jeune, Eunice 10 ans, vient d'obtenir son certificat d'études primaires. Les autorités veulent faire du Bénin une destination phare de l'Afrique de l'Ouest et attirer 3 millions de touristes d'ici à 2028. CES Monument devrait largement y participer au-delà du symbole de la fierté nationale, la statue de Bioguera, l'Amazone et l'obélisque aux dévoués participent également à la réalisation de l'immense chantier de développement touristique du pays. Les autorités veulent faire du Bénin une destination phare de l'Afrique de l'Ouest et attirer 3 millions de touristes d'ici à 2028. Les 3 nouveaux monuments, érigés le long du boulevard de la Marina rénové, devraient y participer de façon conséquente.